Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez ou que vous avez bien commencé cette journée du 27 mai 2023, une journée qui commence peut-être mal dans l'actualité algérienne, puisque nous venons d'avoir un document qui n'est pas un document exclusif, puisque plusieurs sources nous l'ont envoyé, c'est un document judiciaire qui démontre encore une fois la véracité de nos informations et la justesse de nos analyses dans l'affaire de Saad Rabrab. Rappelez-vous, Algérie Part a été le seul, encore une fois, média, et je le dis en toute modestie, avec beaucoup d'humilité. Quand je dis ça, c'est pas pour nous mettre en valeur, nous mettre en exergue, c'est juste pour vous expliquer l'importance du journalisme d'investigation et pour vous expliquer que c'est la démarche d'enquêter, d'investiguer, de ramener l'information fiable ou là de faire bouger les lignes est une démarche qui devient de plus en plus rare dans notre pays, alors qu'elle est nécessaire et même plus que nécessaire, elle est plus qu'urgente parce qu'il se passe beaucoup de choses dans notre pays et ce qui se passe est assez dangereux, est assez inquiétant. Le 19 mai 2023, Algérie Part avait révélé que Rabrab avait été arrêté, placé sous contrôle judiciaire parce que il a financé les avocats de Ali Rdélé et qu'il a été malmené par les services de sécurité, par la justice, en raison d'une instruction téléphonique, dans une instruction très ferme plutôt qui a été communiquée ou ordonnée par l'entourage du président de Majid Tebboune. Et cette instruction consiste à se venger contre Saad Rabrab qui est soupçonné d'avoir voulu aider à contribuer à la libération de Ali Rdélé pour ensuite le soutenir comme il l'a fait à Saad Rabrab en 2019 pour le soutenir lors de la prochaine élection présidentielle, lors des prochaines élections présidentielles qui devront avoir lieu d'ici décembre 2024. Alors, Saad Rabrab n'est pas uniquement placé sous contrôle judiciaire, c'est pour vous dire la vengeance aveugle que voulait mettre en place le régime algérien, le système Tebboune. Donc, l'entourage de Tebboune, le clan Tebboune veut maintenant non seulement malmener Saad Rabrab, mais il veut aussi le détruire, le briser et l'éliminer définitivement de la scène publique pour neutraliser son influence. La preuve, il y a ce document. حنوريه لكم نحطوا لكم en étiquette باش هذاك تشوفوا فيه مليح. Voilà. راكم تشوفوا دوكا فيه مليح. Ce document officiel. Donc vous allez le voir, on va l'étiqueter sur notre vidéo. Alors c'est un document qui provient directement de la chambre du Conseil supérieur des notaires. Voilà, je vais vous dire bien le document. Malheureusement, il a été un peu mal pris en photo. Le Conseil supérieur de la Chambre nationale des notaires. Voilà, plutôt c'est la Chambre nationale des notaires qui explique, qui adresse donc le secrétariat général de la Chambre nationale des notaires, qui a adressé ce document à l'ensemble de ses adhérents, à l'ensemble des notaires algériens, qui ont été informés officiellement qu'une décision judiciaire a été décidée le 18 mai 2023. 18 mai, rappelez-vous, c'était la date à laquelle Saad Rabrab avait été présenté devant le tribunal de Sidi Mohamed. Le pôle économique et financier, le pôle des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed, lui, il a été arrêté par la police, par la DGSN le 17 mai. L'Office central de lutte contre le crime organisé. Même le tribunal, le lendemain, il a failli être placé en garde à vue, mais comme il est très âgé, etc., très connu, ils l'ont demandé de se présenter à la première heure de la matinée, le lendemain, le 18 mai 2023. Le 18 mai 2023, il a été ensuite accompagné par la police jusqu'au tribunal de Sidi Mohamed, où il a été présenté devant les juges du pôle des affaires économiques et financières, qui a décidé donc de le placer sous contrôle judiciaire. Mais sous contrôle judiciaire, dans cette mesure, parmi les mesures de contrôle judiciaire, c'est interdiction de quitter le territoire national, signé durant une période bien précise, généralement c'est chaque 15 jours, sa présence ou là, signer un registre de présence au niveau du tribunal, mais aussi une interdiction de gestion qui a été communiquée, documentée, depuis le 18 mai, la justice algérienne a ordonné à la suspension de toutes les activités de gestion économique dans lesquelles est impliqué Saad Rabrab. Saad Rabrab ne peut plus gérer une entreprise en Algérie. Il n'a plus le droit de gérer une entreprise, de faire une transaction, de faire des affaires
ou d'être consulté, ou d'être membre d'une assemblée générale, ou d'être actionnaire d'une entreprise et d'avoir un pouvoir de décision. Il n'a plus le droit de faire des affaires, de travailler en Algérie. C'est une décision officielle qui a été prise le 18 mai 2023. نقرأ لكم بالعربية. يشرفني أن أوافيكم بنسخة من الأمر الصادر عن قاضي التحقيق جوج d'instruction بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي le pôle d'investigation des affaires financières et économiques du tribunal de Sidi Mohamed. مجلس القضاء الجزائري c'est la cour d'Alger, c'est le tribunal de Sidi Mohamed il est ce pôle des affaires financières et économiques il est basé au tribunal de Sidi Mohamed. المؤرخ في 18 mai 2023 والمتضمن منع المدعو ربراب إسعد من ممارسة أي أنشطة تجارية أو أي وظائف أو مهام بصفته مسيرا أو مديرا أو عضو مجلس إدارة وأي عمل من أعمال التسيير الخاصة بشركة ذات الأسهم سيفيتال وجميع الشركات التابعة لها إلى غاية صدور أمر مخالف. La justice algérienne a demandé, a ordonné à ce que Saad Rabrab ne puisse absolument plus travailler, ni il peut être membre d'un conseil d'administration, ni d'un directeur, ni un gérant. Il est interdit de toute activité de gestion. En clair, il ne peut plus gérer, il ne peut plus investir, il ne peut plus travailler. Voilà. Je vous l'achète. Encore une fois, alhamdoulilah, les écrits sont là. Mais je ne suis pas un partisan de Rabrab. Celui le plus crédible qui peut parler dans cette affaire ne peut être comment le plus neutre et le plus crédible. Alors, parce que je suis un pourfendeur de Rabrab. Il n'y a pas un média en Algérie qui a publié autant d'enquêtes sur Saad Rabrab, sur ses affaires à l'étranger, sur les affaires louches de Civital que Algérie part. Et les écrits sont là. Les écrits sont là. Algérie part, tapez juste Saad Rabrab et vous allez voir que le nombre d'articles que nous avons et d'enquêtes virulente et qu'il le dénonce, qu'on lui a consacré. Donc ce n'est pas mon ami. Il n'a jamais été mon ami, Saad Rabrab, il ne le sera jamais. Dans cette affaire, néanmoins, c'est l'illustration parfaite de l'arbitraire politique ou de l'instrumentalisation politique pure et simple dans sa plus grande méchanceté, dans son machiavélisme le plus dégoûtant de la justice. C'est une instrumentalisation politique dans son machiavélisme le plus dégoûtant de la justice pour éliminer un homme d'affaires qui dérange le pouvoir en place actuellement. Il dérange Tebboune. Saad Rabrab a dérangé Abdelmajid Tebboune juste parce qu'il a financé les avocats de Haïder Degri. Choufou l'hkaya ou l'haqat. Choufou, il est interdit de gestion. C'est la première fortune du pays. Encore une fois, c'est la première fortune. Le groupe Civital, c'est le premier groupe du pays. Alors, la situation. Cette décision d'interdiction de gestion, ou de toute activité de gestion, l'interdiction de gérance, comme on peut la traduire en français comme ça, n'aura pas d'impact énorme sur Rabrab parce que Rabrab officiellement est à la retraite. Officiellement, il est à la retraite. Il est âgé aujourd'hui de presque 80 ans. Il a annoncé sa retraite depuis, il a pris sa retraite depuis le 30 juin 2022. C'est-à-dire que ce jour-là, il a quitté la direction générale du groupe Civital. Il n'est plus le PDG du groupe Civital. Il n'exerce plus de mandat au sein du conseil d'administration de Civital. Il a transmis le flambeau à son fils, qui est Malik Rabrab. Qui était auparavant l'un des hauts responsables, était notamment le responsable de l'usine, le complexe agroalimentaire de Bdjaïa. Et c'est parmi les enfants les plus brillants de Rabrab et les plus travailleurs. Mais depuis le 30 juin 2022, il a quitté toute fonction officielle au sein du groupe Civital. Donc, la décision n'aura pas beaucoup d'impact, officiellement parlant. Mais à la belle compagnie, Rabrab reste le père spirituel de la fin de Civital et qu'il est toujours consulté, qu'il est toujours qu'il a toujours son mot à dire, qu'il est toujours le maître à bord. Voilà, il est toujours le maître à bord. Ses enfants le consultent, lui parlent. Rien ne pourra se faire à Civital sans la décision, sans l'avis ou sans le feu vert de Saad Rabrab. Clairement, c'est une retraite déguisée. Ou de la retraite, Rabrab, à l'époque, il a été obligé de l'annoncer. Lui, il ne voulait pas aller en retraite. Rabrab, c'est quelqu'un qui veut travailler chaque jour. Rabrab, c'est quelqu'un qui peut travailler, qui rêve de mourir sur son fauteuil.
c'est quelqu'un qui a le travail dans le sang. Donc vraiment, je suis son contradicteur et je suis son adversaire. Je ne le porte pas énormément dans mon cœur en raison de ses fourberies, de ses ruses, de ses complicités avec plusieurs hauts responsables sulfureux du régime algérien, aussi en raison de ses pratiques de monopole qu'il a imposées à l'économie algérienne. Pour moi, Mourad Brahim a fait beaucoup de mal à l'économie algérienne. Je l'ai dit, je l'ai suffisamment expliqué dans mes enquêtes. Il a été quand même, il a obtenu des situations monopolistiques très dangereuses dans la production de l'huile et du sucre, des situations monopolistiques injustifiées. Il a pris des avantages fiscaux et parafiscaux de la part de l'État algérien qui l'ont fait de lui un grand milliardaire, mais il n'a pas suffisamment redistribué la richesse qu'il a créée. Il n'a jamais développé des activités industrielles de pointe ou la forte valeur ajoutée. Il a beaucoup bouffé des subventions publiques. Il a essayé de faire de l'exportation, mais en bénéficiant des avantages des subventions publiques accordées aux produits alimentaires. Il a été beaucoup aidé par le système qu'il a toujours lui-même dénoncé depuis toujours, alors qu'il était l'un des enfants chéris du système. Et sa fortune, quelque part pour moi, une rente, parce qu'il a profité d'une situation où l'État l'a aidé à devenir un géant de l'agroalimentaire, où il a pris des produits qui sont subventionnés par l'État, il les a commercialisés, il avait des activités de transformation très faibles. Pour moi, ce n'était pas un industriel. Pour moi, c'est un rentier. Un rentier, je m'en ai à une situation. Il a pu, dans des conditions historiques, devenir numéro 1 du sucre et de l'huile, qui sont des produits alimentaires largement subventionnés dans notre pays, par l'État. Il a eu beaucoup d'aides de la part de l'État pour accéder à la matière première. Et grâce à ses connexions au sein du système, il est devenu numéro 1 jusqu'à détenir plus de 70% de parts de marché. Mais il n'a pas redistribué cette richesse, il n'a pas permis à l'économie algérienne de se moderniser. Il aurait pu investir dans des activités industrielles beaucoup plus tôt, et il n'a jamais vraiment développé des projets industriels de grande valeur, si ce n'est dans les dernières années, l'industrie du verre, etc., etc. Mais sinon, il a toujours vécu, sa fortune était essentiellement basée sur la rente, qui est l'exploitation du sucre et de l'huile, grâce aux subventions de l'État, grâce aux aides de l'État qui lui ont permis d'importer des matières premières et de bénéficier d'une base de logistique importante à Béjaïa. Là, ça a été pour moi, j'ai toujours critiqué. Le modèle Civita, je ne l'ai jamais apprécié. Pour moi, ce n'était pas un groupe industriel. Il n'y a pas réellement de l'industrie chez Civita. Il y a de la transformation de produits alimentaires. Transformation de matières premières alimentaires en sucre et en huile. C'est ça le cœur d'activité de Civita. Il y a l'industrie automobile, il n'a pas fait dans l'industrie mécanique, électronique. Après Brandt, Oxo, c'était les dernières années qui chef. Il y a une concurrence de l'Haddad, une concurrence de Tahkoud, une concurrence de l'Ikoninef, une concurrence de l'Ulmi. Quand il y a eu beaucoup de concurrence, il a commencé à vouloir s'intéresser à des activités industrielles, à diversifier son groupe et à développer son groupe à l'échelle internationale, où là, elle se lançait dans l'industrie proprement parlée, c'est-à-dire la transformation, la fabrication de marchandises ou de services ou de marchandises à valeur ajoutée. Même bête, mais ça n'a pas réussi. Brandt, ce n'est pas une grande réussite. Condor, c'est beaucoup mieux. Par exemple, dans l'automobile, il n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi à convaincre un groupe international de se lancer une usine en Algérie. Vraiment, quand il fait la rente, les produits alimentaires. Tu as la rente notamment de sucre et de l'huile, les huiles alimentaires. Mais Malinash, ça ne justifie pas qu'on le neutralise, qu'on lui fasse du mal, qu'on se venge contre lui, qu'on lui porte préjudice juste parce qu'il a soutenu une personnalité politique qui voulait devenir président de la République. C'est pas justifiable, c'est même immoral et dégueulasse. C'est dégueulasse de faire du mal à un homme parce qu'il a payé les avocats de son ami. À lire c'est Sahbou. Au-delà du projet, de la vision politique, peut-être que les deux hommes partagent, il y a une amitié qui lie Issa Rabra, une amitié sincère d'après nos investigations, et j'ai consulté des sources assez fiables. Il y a une amitié sincère qui lie Issa Rabra à général Alirderi. Il est où le mal? Les avocats. Même si demain il voulait le financer sa campagne. Pourquoi Alirderi n'est pas un étranger? C'est pas un Qatarien, un Israélien, ou un Français, ou un Marocain. Pourquoi il n'aurait pas le droit de soutenir un candidat précis? Si demain, un homme d'affaires voudrait soutenir Abdelmajid Tebboune, où est le mal? Demain, peut-être un autre homme d'affaires ou un acteur économique, qui par exemple Kamel Moula, d'accord, il est bientôt. Halal, Kamel Moula, tu as le groupe Vénus,
qui dirige une organisation patronale fantoche, qui a été créée de toutes pièces depuis 2022, etc. Lui qui est l'un des soutiens les plus importants pour Abdelmadjid Tebboune, il a toutes les portes qui lui sont ouvertes, il est protégé, une grande impunité, il est devenu le nouveau Ali Haddad. Donc Kamel Moula, s'il veut soutenir Abdelmadjid Tebboune, c'est son droit, mais alors c'est aussi le droit de Rabrab de soutenir un candidat qui serait contre Abdelmadjid Tebboune. Il n'y a pas de mal. Ça fait partie de la démocratie, ça fait partie du débat d'idées, ça fait partie de la compétition électorale. Mais allez, sans prendre un homme d'affaires, qui, qu'on le veuille ou non, fait partie de l'histoire du pays. Parce que là, malgré tous ses méfaits, très l'histoire de l'Algérie. Il fait partie de l'histoire de l'Algérie. C'est un capitaine de l'économie algérienne. Il a créé des emplois, il a créé des entreprises. Avec une très peu de valeur ajoutée, avec beaucoup de mensonges, avec beaucoup de ruses, ou de maladresse, ou de bêtises, ou de trafic, c'est pas grave. Mais il a créé au moins des emplois. Il mérite qu'on le respecte, il mérite qu'on le considère, il ne mérite surtout pas qu'on lui fasse du mal, qu'on le neutralise, qu'on le déshonore, qu'on essaie de le mettre en prison, ou là qu'on l'intimide, en se vengeant contre lui, et en lui interdisant toute activité de gestion. C'est grave, maintenant aujourd'hui, on redoit, s'il veut investir avec des gens, lancer une entreprise, ou il a créé notre entreprise, ou il a développé une nouvelle activité économique, mais il ne peut plus rien faire. Il est paralysé. Aujourd'hui, il est paralysé, il est bloqué, il est interdit de mener toute activité économique. Quand tu ne peux plus gérer, ni tu peux devenir directeur, ni gérant, ni prendre une décision, ni assurer, ni signer un contrat, ni siéger au sein d'un conseil d'administration, tu es paralysé, tu es interdit de gérer. Donc tu ne peux pas investir. Donc tu ne peux plus travailler. C'est une décision très dangereuse. À une année des élections présidentielles de 2024, le message est clair. Toute personne qui ne soutiendrait pas Abdelmadjid Tebboune finira mal. Et ça, non seulement c'est de la dictature, mais c'est aussi, je le dis bien, et c'est aussi, et je lance la sonnerie, ne me dites pas que vous ne saviez pas, et je ne dis pas que personne ne vous a pas prévenu. C'est aussi, je le dis bien, l'instauration d'un climat délétère, malsain, d'un climat de terreur qui va provoquer le sous-développement du pays et qui va faire peur encore à tous les entrepreneurs, et ceux qui voudront rester en Algérie ne voudront plus rester, ils vont avoir peur, ils décideront de ne plus jamais investir, ils prendront leurs valises et quitteront le pays. On n'aura que le clan Tebboune et ses partisans. Voilà, je vois que le clan Tebboune déjà n'a rien fait en 4 ans. S'il reste encore au pouvoir pendant 5 ans supplémentaires, et après avoir vidé le pays de toutes ses compétences et de toutes ces éminences grises et tous ces potentiels investisseurs, eh ben, bienvenue dans la misère et la pauvreté, la grande misère qui attendra l'Algérie à partir de 2024. Rabbi Djibril Khair, abat les injustices et que Dieu protège notre pays.